Bonjour, dans cette partie, nous allons étudier la structure d'une application mobile basée sur le framework Flutter. Alors, quand vous créez un nouveau projet Flutter, ce projet est structuré sous forme de dossiers et de fichiers. Et parmi ces dossiers, nous allons trouver le dossier lib qui contient le fichier principal de l'application main.dart. Et d'ailleurs, c'est dans le fichier lib que vous allez créer tous les fichiers nécessaires pour réaliser la logique de votre application. Dans ce fichier main.dart, la première chose à faire, c'est d'importer le matériel design, c'est-à-dire le fichier matériel.dart. Et dans la fonction main, on appelle la fonction runapp qui va exécuter l'application, c'est-à-dire il va exécuter l'application myApp. Et myApp, c'est une classe qui hérite de stateless widget. On va voir plus tard qu'il y a deux types de widgets, stateless widget et stateful widget. Stateless widget, c'est pour créer un contenu statique et stateful sont utilisés pour créer un contenu dynamique, c'est-à-dire un contenu qui change selon l'état. Bien, dans la classe myApp, la méthode qui s'exécute est la méthode build de type widget. Je rappelle ici que tout ce qu'on voit quand on démarre une application Flutter, ce sont des widgets, que ce soit des textes, images, des boutons, sont tous des widgets. Cette fonction elle a comme argument context de type build context. En fait, chaque widget dans Flutter est créé par la méthode build avec l'argument context qui permet de localiser le widget dans l'arborescence de tous les widgets de l'application. Alors, la méthode build de l'application myApp retourne un objet matériel app dans lequel on va définir les différents composants de notre application. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une application. Alors, ici, nous avons un nouveau projet. Vous avez le dossier lib qui contient le fichier principal main.dart. Alors, j'efface le contenu par défaut et on va réécrire le code à la main. Alors, comme je disais, la première chose à faire, c'est importer le matériel design. Donc, le package Flutter material.dart. Ensuite, on va créer la fonction main qui va s'exécuter, la fonction principale main. Donc, cette fonction va appeler la fonction runapp. Et runapp va exécuter l'application qu'on va l'appeler myApp. Maintenant, il faut créer la classe myApp. Et puisque la classe myApp, c'est une widget, alors je vais créer le widget stateless widget. Donc, si vous utilisez Android Studio, donc il suffit de taper stls par exemple, et vous avez l'autocomplétion. Comme ça, vous aurez la structure de la widget. Il suffit de spécifier ici, de préciser le nom de votre classe, de l'application. Donc, l'application myApp. Donc, la classe qui hérite de stateless widget. Stateless widget, c'est-à-dire nous aurons un contenu statique. Alors, la méthode de la classe qui s'exécute, c'est la méthode build de type widget. Alors, cette méthode doit retourner l'objet matériel app. Et l'objet matériel app, il a comme attribut, le contenu, c'est l'attribut homme. Alors, c'est là qu'on doit définir le contenu de l'application. Par exemple, j'aimerais afficher un texte comme ça. Donc,
la classe texte. Bonjour, j'exécute l'application. Alors une fois l'application démarrée, donc comme vous voyez le texte bonjour il est là, donc nous n'avons pas un bon affichage, tout simplement parce que pour mettre tous les widgets de l'application, il faut utiliser une classe widget, c'est la classe Scaffold, donc qui permet de remplir l'espace disponible sur l'écran pour afficher les principaux widgets de l'application. Donc je vais supprimer texte et on va utiliser la classe widget Scaffold. Alors cette classe, cette widget, donc il a comme attribut, il y a le app bar. Donc c'est un objet de la classe app bar. Ensuite app bar, il a comme attribut le titre, title. Title, on va utiliser le widget texte. Donc on va l'appeler par exemple app v1. Alors j'exécute, il suffit d'enregistrer. Il suffit d'enregistrer, ça c'est un avantage, ce qu'on appelle le auto reload de Flutter, l'exécution. Donc une fois vous faites des mises à jour, enregistrement, vous avez le auto reload de just in time qui permet d'afficher les changements de l'application. Donc maintenant nous avons un espace pour afficher les widgets et vous avez l'élément, le widget app bar avec l'attribut title. Alors deuxième élément de la classe Scaffold, c'est l'attribut body. L'attribut body, c'est le corps, si vous voulez, tout ce qu'on va utiliser, afficher ici. Donc body, donc par exemple, je vais afficher un texte au centre de l'écran. Donc widget center. Alors widget center, donc l'attribut child. Donc child, c'est le contenu de ce widget. Et dans child, je vais mettre un texte. Je vais sauvegarder et grâce à auto reload, nous avons maintenant le texte au centre de l'écran. Alors ici, widget center est là l'attribut child. Child, c'est-à-dire que ce widget il n'a qu'un seul enfant, c'est-à-dire un seul contenu. Donc on peut ajouter seulement un seul widget comme child. Alors par exemple, si vous voulez ajouter d'autres textes, donc il n'y a pas de possibilité, mais on doit par exemple ajouter comme enfant du widget center widget column. Alors ce widget column, il peut avoir plusieurs enfants, donc children. Donc il y a child, c'est-à-dire le widget center, il a un seul enfant qui est child. Et dans child, on va mettre le widget column. Sauf que column, il peut avoir plusieurs children. Et dans cette liste, donc vous avez une liste de widgets. Donc normalement, c'est optionnel. Normalement, on doit mettre le type widget, mais c'est optionnel. Donc dans cette liste, on peut mettre plusieurs widgets, par exemple des textes. Donc le premier texte, par exemple, je vais créer Flutter. Donc premier widget et deuxième widget, texte. Bonjour. Pour tout le monde. Donc je vais
sauvegarder. Et voilà. Maintenant, nous avons Flutter, c'est le premier texte, et bonjour tout le monde, le deuxième texte. Donc, ce sont deux widgets qui sont à l'intérieur du widget Center. Et le widget Center, c'est un attribut de Scaffold, dans le matériel app. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un autre élément de Scaffold. On va ajouter un bouton, Floating Action Button. C'est un bouton qui sera affiché en bas. Donc, cet attribut, c'est un élément de la classe Floating Action Button. Donc, Child. Donc, Child, c'est-à-dire on va le bouton, on va afficher sur le bouton icon. On va choisir l'icône, icons, point, par exemple, home. Voilà. Alors, ici, nous avons un soulignement rouge, donc, parce que cette classe, elle a un élément obligatoire, c'est un bouton, donc il faut préciser la fonction qui va s'exécuter lorsqu'on clique, lorsqu'on taper sur bouton. Donc ici, on va mettre une fonction anonyme vide, comme ça, et on va enregistrer, et nous aurons le bouton en bas, c'est le Floating Action Button, ici. Alors, maintenant, on va examiner l'hierarchie des widgets qu'on vient de créer. Alors, dans un premier temps, nous avons créé la classe MyApp. C'est l'application. Alors, la classe MyApp possède la fonction build ou la méthode build qui retourne un objet matériel app. Matériel app, il a comme attribut home, c'est le contenu de l'application. Home. Alors, dans Home, on a précisé comme contenu le scaffold. Donc, scaffold. Et scaffold, on a précisé trois attributs, le app bar, body et floating action button. Donc, widget scaffold, ou la classe scaffold. Donc, on a mis app bar, la classe app bar comme attribut de app bar. Et le widget centre pour l'attribut body, et on a utilisé un bouton floating action button. Donc ces trois éléments, ce sont des éléments de scaffold. Alors pour le widget app bar, on a mis un texte dans l'attribut title. Donc dans l'app bar, cet élément là, donc ce texte app v1, donc c'est un widget qu'on a mis dans le widget app bar. Alors, pour widget center, c'est un widget de l'attribut body du scaffold. On a mis widget column. Donc, widget column, il peut avoir plusieurs widgets comme children, une liste de widgets. Alors, dans column, on a inséré le widget texte. Donc le premier widget c'est le texte Flutter et le deuxième c'est le texte bonjour tout le monde. Et pour le floating action button, donc le contenu de ce bouton c'est cette icône là, et on a inséré l'icône widget icône ici. Donc comme ça, donc c'est ça l'hierarchie de cette petite application.